azalaka te. Ngana mona nanga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Atika kamoto. Dans cette même attitude, nous invitons le docteur Shekina Tombo pour la prière d'ouverture sous nos applaudissements. Prions. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as appelés de tous les quatre coins du monde pour nous réunir en ces lieux. Je recommande cette conférence entre tes mains. Je voudrais que ta présence, que ta gloire, que ta manifestation soit totale. Je te prie, Seigneur, que tout un chacun de nous qui va prendre part à ces assises puisse rencontrer ta présence, puisse vivre ta gloire, et que ce que tu as arrêté quand tu as parlé à ton serviteur sur ce programme soit le partage de tous. Je recommande les orateurs, je recommande la participation, et tout celui qui jouera un rôle dans ces assises, que ta gloire l'accompagne, que ta gloire l'accompagne, que ta gloire l'accompagne. Manifeste-toi au milieu de nous, dès à présent jusqu'au vendredi où nous fermerons ces assises. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et nous voulons que ta puissance et ta gloire touchent chacun de nous, en particulier, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons accueillir le docteur Alpha Lushima, les visionnaires. Alléluia. Quand l'orchestre chantait tout à l'heure les cantiques, j'étais là, je sentais mon corps un peu tressaillir puisque ils étaient en train de chanter les cantiques de notre temps. Ils nous ont renvoyés à nos sources et ça m'a beaucoup fait plaisir. Ça m'a donné encore une fois d'émotion et c'est une bonne chose que vous avez faite, mes frères. Bon, je me présente d'abord puisque moi je suis le premier intervenant. Je ne peux pas intervenir comme ça sans que je ne puisse vous présenter les orateurs que nous avons alignés pour défendre les grands thèmes que vous avez vus là devant nous. Et je voudrais que vous les compreniez qu'ils sont tous là, sauf un qui est en voyage, mais qui va nous revenir ici au pays le mercredi. Je voudrais vous présenter le docteur Mbambi Israël, que j'aimerais de venir en ces lieux. Celui qui dirige la grande communauté Salem. Et son église mère se trouve sur Bypass à Lemba. Il aura à partager avec vous son expérience et vous n'allez pas être déçus. Et notre deuxième orateur, c'est le docteur Emmanuel Kama de la Belgique.
le troisième orateur qui est malheureusement absent en ce jour. Il est en voyage, il est en Côte d'Ivoire, là où il est en train de donner une conférence. Il s'agit du docteur Damba Constant. Voilà les gens avec qui nous allons débattre ce sujet. Et je sais que vous ne serez pas déçus puisque nous avons de la matière à vous communiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je voudrais d'abord définir ce qu'on appelle une conférence. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, ah, mais on est en train de nous parler, nous ne voyons pas des gens ouvrir la Bible, tout ça. Et je veux vous dire qu'une conférence, ça regroupe les gens qui réfléchissent sur quelque chose qui est visible devant eux. Mais avant toute chose, nous voulons quand même définir certains mots-clés qui se trouvent dans notre thème. Ici, on nous dit qu'une génération s'en va et une autre vient. Quel héritage? C'est-à-dire, il y a deux grands mots que nous devons définir en ces lieux. Le premier mot, c'est une génération. Je pouvais tirer la définition à partir d'un dictionnaire, mais je n'ai pas voulu consulter mon dictionnaire. J'avais voulu vous donner une définition terre à terre que j'avais moi-même composée pour que je puisse vous faire comprendre ce que nous devons débattre devant vous. Une génération, moi je l'ai définie comme étant un groupe de personnes d'un âge bien déterminé, caractérisé par une manière de voir les choses, ayant une pensée différente de la génération précédente. C'est comme ça que moi j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Donc au moment où je me tiens debout, dans cette nation, sur le plan spirituel, nous avons deux générations sur le terrain. Et je veux vous dire qu'il y a une grande différence entre les deux générations. Et lorsqu'il y a une différence entre les deux générations, cela peut créer un conflit de générations. Est-ce qu'on peut parler de conflit de génération dans les choses de Dieu? Puisque les choses de Dieu sont stables. C'est-à-dire nous ne pouvons rien y ajouter. Ce sont les choses qui ont existé depuis le commencement. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer. Ce sont des choses qui doivent rester telles. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire nous ne pouvons pas changer quelque chose. Mais il y a des questions que nous pouvons nous poser. Pourquoi la jeune génération a-t-elle dévié la doctrine chrétienne? Pourquoi une croissance accrue d'escrocs dans l'œuvre chrétienne? Pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu? Pourquoi les soi-disant chrétiens ne manifestent pas les signes de la sanctification?
Pourquoi n'y a-t-il pas de différence entre le monde chrétien et le monde païen aujourd'hui? Pourquoi la nouvelle génération n'a-t-elle pas d'héritage à transmettre aux autres? Pourquoi l'évangélisation aujourd'hui ne porte pas suffisamment de fruits? Pourquoi la croissance des œuvres du diable, pourquoi cette croissance est-elle époustouflante? Nous pouvons encore poser plusieurs questions. Ces questions qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons. Alors moi, j'avais fait une grande réflexion. Je voulais vouloir situer l'origine des problèmes qui fait qu'actuellement, l'Église est en train de faire la honte. Parfois, moi, j'ai honte. Quand on me présente dans certains endroits que voilà, celui-ci est un serviteur de Dieu, je regarde la manière dont les gens sont en train de nous regarder, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de bavures. Mais quand quelqu'un te présente, oh yo, as un pasteur, alors tout le monde se dit, oh, cette bande d'escrocs, tout ça, ça nous fait vraiment mal au cœur. J'avais fait quelques recherches. Ces recherches nous feront comprendre la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre pour le moment. Je crois que ça va aussi vous intéresser. Pour vous qui cherchez à comprendre le problème du réveil. Puisqu'aujourd'hui, il y a un terme qui court. Toi, tu pries où? Moi, je prie dans l'église de réveil. Alors, nous voulons nous poser si réellement les églises de réveil sont réveillées ou encore si ce sont des églises qui sont endormies. Pour avoir une idée profonde sur ça, j'avais voulu vous faire revenir à l'histoire de l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire de l'Église. C'est ce qui fait que nous avons vu des gens qui sont entrés dans l'Église juste au milieu et qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Mais je crois que pour bien travailler, il faut comprendre l'histoire. Lorsqu'on peut comprendre l'histoire, ça nous aidera, ou soit de faire la prolongation de ce qui a été commencé, ou encore d'annuler les choses qui ne marchent pas avec la sainte doctrine. Et je crois que je suis en train de vous demander votre soutien, puisque moi, je voudrais écrire un livre d'histoire sur l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Je crois que nous tous ici présents, nous sommes de la tendance pentecôtiste. Ou encore pour ceux-là qui ne veulent pas se taire, nous sommes de la tendance charismatique. Nous croyons au don du Saint-Esprit. Mais nous devons savoir d'où est-ce que cela a tiré origine. Il y a une date que le monde chrétien doit retenir. C'est le réveil qui s'était déroulé à Azusa Street, à Los Angeles, en Californie, le 9 avril 1909. C'était un réveil qui a été déclenché par un serviteur
afro-américain. Si on dit afro-américain, c'est-à-dire c'était un noir américain du nom de William Seymour. Je ne voudrais pas vous faire voir ce qui était au juste, puisque ce n'est pas ça mon but. Je voudrais simplement vous faire voir que le réveil dans lequel nous nous situons a commencé par cet homme de Dieu. Vous savez qu'à un certain moment de l'histoire, les parler en langue ont cessé. C'est-à-dire les églises ont évolué comme ça. Les parler en langue, il y avait beaucoup d'interprétations là-dessus. Il y a des gens qui disaient que nous ne sommes pas à la période où on devait parler des langues. Les langues, c'était pour les gens qui ont existé le jour de la Pentecôte et puis c'est tout. Mais il y a eu des gens par la suite, dans l'histoire, qui nous dit qu'ils ont recherché ces dons-là. Alors, l'histoire de Seymour commence avec une prière avec 5 frères. Il était avec 5 frères dans la prière. Pendant qu'il priait, et soudainement, il y a eu une force qui les a projetés par terre. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens ont commencé à parler de nouvelles langues. Vous vous imaginez, dans un pays où ils n'ont jamais entendu des gens parler en langue, c'est-à-dire ce qui s'était fait le jour de la Pentecôte, s'est refait la même chose. Il y a des curieux qui voulaient savoir, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme c'était dans les livres des Actes. On les entendait parler de langues un peu bizarres, et cela a créé un attroupement. Les gens de la cité s'assemblaient en grand nombre. Et pendant qu'ils s'assemblaient, il y avait des gens qui tombaient par la puissance de Dieu, et des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit et parlaient en langue. Alors c'est comme ça que ce mouvement a commencé. Il a commencé sur l'avenue Bonnie Brae. Mais alors l'affluence était tellement trop grande que sur Bonnie Brae, il n'y avait plus de place. C'est ainsi qu'ils ont trouvé une place dans un bâtiment situé au numéro 312 de l'avenue Azusa. Puisque vous entendez souvent, on parle du mouvement d'Azusa. Azusa Street, le mouvement de quoi? Azusa Street, c'est une adresse du lieu où a commencé ce réveil. C'est de là qu'est né le mouvement pentecôtiste qui est entré dans le monde aujourd'hui. Et c'est de là qu'est né les assemblées de Dieu en 1914. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Déjà, en 1914, les assemblées de Dieu sont nées. Je vais vous dire quand est-ce que le pentecôtisme est entré en République démocratique du Congo. Vous allez peut-être vous en douter. Je vais vous dire que le pentecôtisme est entré en République démocratique du Congo en 1915. Toi, tu n'étais pas encore né. Il est entré par le sud, c'est-à-dire dans la province du Katanga. Il a été implanté par 3 grands personnages. Il s'agit des Zentler, Bowie et Uliat. Mais il faut attendre jusqu'au 3 juin 1918 pour que William Barton soit désigné comme représentant de ce mouvement au Congo. Donc le pentecôtisme est entré au sud
et s'est implanté dans une localité qu'on appelle Mwanza. C'est là où ces gens avaient mis leur quartier général. Mais nous ne voulons pas entrer en profondeur. Moi, je suis en train de vous montrer seulement comment est-ce que ce pentecôtisme qui est sorti des États-Unis, de Los Angeles, d'Azusa Street, comment est-ce qu'il est venu maintenant en Afrique et comment est-ce qu'on a commencé à implanter des églises pentecôtistes à travers la République démocratique du Congo. Et à l'Est, le pentecôtisme s'est développé à travers la communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique, qu'on appelle jusqu'aujourd'hui CELPA. C'est-à-dire, vous voyez certaines églises ici à Kinshasa, CELPA. Ce sont des vieilles églises pentecôtistes. Eux, ils se sont implantés en 1922. Et là-bas aussi, à l'Est, il y a eu l'Assemblée de Dieu du Royaume-Uni, qui à la fin est devenue les Assemblées de Dieu à l'Est du Congo. La 34e CADAF. Maintenant, on appelle CADAF. Et au nord, il y a eu une influence américaine. Mais l'influence américaine s'était divisée en deux groupes. Nous avons le groupe qui a été enregistré à l'ECC comme 12e communauté. Et nous avons un groupe qui a été enregistré, la 37e communauté, c'est celui que nous appelons aujourd'hui KDECO. KDC. Amen. Mais pourquoi je suis en train de vous dire tout ceci? Je voudrais que vous puissiez découvrir notre source à tous, ici à Kinshasa. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'à Kinshasa, pendant que le pentecôtisme s'était développé au sud, au nord, à l'est, nous à Kinshasa, nous nous contentions seulement de deux grands regroupements religieux. Il y avait le protestantisme et le catholicisme. C'était tout. C'est-à-dire, le mouvement pentecôtiste est entré à l'ouest, un peu en retard. Et je vais vous expliquer tout cela. Vous allez comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons deux générations. Et je vais vous dire d'où est sortie cette génération. Ça va vous donner une idée et vous allez voir que si vous voulez marcher selon cette génération, vous êtes dans la fausseté. Si vous voulez bien marcher, regardez un peu les autres générations. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Comment est-ce qu'ils dirigeaient leurs églises? Et vous allez avoir une idée de la manière dont vous pouvez diriger votre église. Donc la tendance américaine a produit deux communautés. 12e communauté, c'est aussi une vieille communauté, la 12e communauté que vous voyez au nord. Et la 37e communauté qui est venue à l'ouest de Kinshasa. L'ouest, c'est la partie dans laquelle nous nous trouvons. C'est la partie dans laquelle se trouve la ville de Kinshasa. Je vais vous dire que la ville de Kinshasa a joué un rôle assombrissant dans des pays limitrophes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous allez en Angola et que vous regardez l'œuvre de Dieu, comment elle évolue, vous allez voir que l'œuvre de Dieu a été piétinée par les gens en provenance de Kinshasa qui sont allés prêcher, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu à Luanda, en Angola, il se passe des choses qui dépassent notre entendement.
tout est permis. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une femme dans l'église, mais ça passe. Hein? Ils ont influencé aussi le Congo-Brazzaville. Il y a de l'influence en Zambie, au Gabon. En Europe, n'en disons même pas. C'est-à-dire, tout a été piétiné. Alors nous voulons un peu voir la communauté des assemblées de Dieu, comment est-ce qu'elle est née. Je me tiens devant vous comme quelqu'un qui a eu à parler avec Papa Kanza. Vous connaissez Papa Kanza? C'est-à-dire il est mort pendant que nous nous préparions à vouloir fêter son 93e anniversaire, je crois. C'était ça, si le pasteur Toko est là, celui qui s'occupait de ça. Alors moi, un jour, je me suis dit, non, je voudrais un peu causer avec cet homme de Dieu. J'ai quelques questions que je voudrais lui poser. Je voudrais savoir comment ils ont évolué dans le pentecôtisme. Celui qui m'a dira ceci, il dira que le pentecôtisme n'existait pas à Kinshasa. Comment est-ce que le pentecôtisme est arrivé à Kinshasa? Je voudrais que vous suiviez cette histoire, surtout vous, le peuple d'Njili. Hein? Vous devez savoir ça, que Njili, c'est un coin qui doit être où nous devons honorer le pentecôtisme. Puis c'est le pentecôtisme de Kinshasa Ouest est né ici en Njili. Il y a à côté ici, je crois que c'est au quartier 4, l'église que vous appelez CPK. Au quartier 3. Vous appelez CPK. Cette église est la source de la pentecôtisation de l'église protestante. C'est elle qui est la source. Donc, il y avait des fidèles des églises presbytériennes. Quand on dit CPK, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie? Communauté? Non, ce n'est pas de Kinshasa. Communauté presbytérienne du Kasaï. Oui, le CPK que vous voyez ici, c'était la communauté presbytérienne du Kasaï. Implantée où? À Kinshasa. Il y a eu des problèmes qui ont surgi là-bas. C'était quoi? Une église qui est à Kinshasa. En principe, dans quelle langue faut-il prêcher dans une église de Kinshasa? Mais ces gens-là étaient surpris de voir que les gens qui dirigeaient cette communauté exigeaient à ce que l'on puisse prêcher en Chiluba avec l'interprétation en lingala. C'est là l'église où Papa Kanza était. Et aussi, il y avait d'autres problèmes. C'était lesquels? Les baptêmes des enfants. Là-bas, ils faisaient deux sortes de baptêmes. Les adultes, on les baptisait par immersion. Et à côté aussi, on pouvait aussi baptiser aussi les enfants. Cela a créé un problème. Alors, le Papa Kanza et les autres qui étaient là dans cette église ont trouvé, mais on ne comprend pas pourquoi ces choses doivent-ils se passer. Nous voyons qu'il y a un désordre. Ils ont été considérés comme des rebelles. Vous savez que lorsque vous vous opposez aux règles établies, vous devenez rebelle. Mais ils ont convoqué une réunion avec ces rebelles-là pour leur dire, nous allons signer avec vous des papiers. Nous voulons que vous puissiez sortir de notre communauté puisque vous n'avez plus les mêmes idées qu'avec nous. Vous devez partir. Et ils sont sortis comme ça, sans berger. Là, nous fermons un peu la parenthèse.
pour ouvrir une autre parenthèse. Nous nous limitons là. Et qu'est-ce qui s'était passé en même temps? Il y avait dans la communauté de quoi? La communauté baptiste de Kitambo. Il y avait un homme qu'on appelait Alphonse Fouta. Il était diacre dans cette église. Il avait l'habitude de traverser pour aller au Congo-Brazzaville. En ce moment-là, aller au Congo-Brazzaville, ça ne posait pas de problème comme aujourd'hui. Il allait rechercher certaines choses qu'il pouvait venir vendre ici. Mais il a été surpris de rencontrer là-bas un serviteur de Dieu que le Seigneur avait envoyé au Congo-Brazzaville pour une mission d'implantation. Et cet homme-là, c'était Jacques Vernon. Hein? Jacques Vernon qui est mort. Il était envoyé au Congo-Brazzaville par les assemblées de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, lorsqu'il a rencontré Alphonse Fouta, et son autre nom authentique c'était Fouta Zoladio, qui était diacre à l'église baptiste. Il va maintenant un jour inviter Jacques Vernon à venir au Congo. Il dit non, on traverse un peu, il faut venir voir le Congo, tout ça. Et Jacques Vernon a traversé. Il a partagé avec eux dans leur assemblée. Et pour la toute première fois, ils ont écouté un message pentecôtiste. Et cela les a beaucoup bouleversés. Comme il avait des relations avec les gens du quartier 3. Est-ce qu'il y a des gens du quartier 3 ici? Oui, vous faites partie de l'histoire du pentecôtisme. Du quartier 3, c'est dans ce quartier que se trouvait la CPK, la communauté presbytérienne du Kassai. Alors ils sont allés trouver ce petit groupe-là de rebelles qui n'avaient pas de berger. On a présenté le pasteur Jacques Vernon à ce petit groupe-là. Il ira prêcher. Pour la toute première fois, imaginez que les protestants écoutent pour la toute première fois quelqu'un avec un message pentecôtiste. Ils étaient vraiment éblouis. Et pour la toute première fois, on a prié pour eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier en langue. On leur a parlé de dons spirituels, comment ils se développent. Ces gens-là ont dit non. Tu es devenu notre pasteur. C'est comme ça qu'ils diront au pasteur Jacques Vernon, mon frère, tu ne vas plus rentrer au Congo-Brazzaville. Reste avec nous ici. Toi, tu deviens notre pasteur. C'est comme ça que naîtra l'église évangélique de Pentecôte au Congo. Avec Jacques Vernon. Les EEPC. Les EEPC. Le cœur du message était la repentance, la guérison divine pour le corps et le baptême du Saint-Esprit. Donc ce message s'était enraciné rapidement dans cette nouvelle communauté quinoise et qui prit vite de l'ampleur jusqu'à atteindre des milliers de gens. Moi, parfois, ça me fait mal au cœur. Que les gens comme Jacques Vernon sont partis, mais la jeune génération d'aujourd'hui ne connaissent pas ce que ces gens-là ont fait pour le pentecôtisme.
qui a fait naître beaucoup d'églises, le pentecôtisme, qui a fait que toi aussi tu sois l'un des pasteurs qui est en train de prêcher la Pentecôte. Alors quoi? Les EEC s'étaient maintenant implantés dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que le pasteur Jacques Vernon allait à Bandundu, il allait au Congo central pour faire des implantations. Et c'est ce qui a fait que les églises pentecôtistes soient entrées dans le Bas-Congo et le Bandundu. Bon, pendant qu'ils étaient là, moi je suis en train de vous donner des grandes lignes pour que vous puissiez avoir une idée sur là où nous voulons aller pour vous présenter les deux générations qui vivent maintenant actuellement dans la ville de Kinshasa. Alors, au nord du Congo, il y avait un homme de Dieu qui avait reçu Jésus-Christ dans une croisade à Mombasa. C'est une croisade qui a été faite par T.L. Osborne. Et cet homme de Dieu qui avait donné Jésus-Christ là-bas, du nom de Haïdine Abala. Et je dois vous dire la vérité, que même les gens de Nzambe Malam, ils ne connaissent pas vraiment la vraie histoire d'Haïdine Abala. Il y en a qui écrivent, voilà, Haïdine Abala fait ça, 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 ça. Mais ils ne mentionnent même pas la présence de l'EEC. Il a été gagnant Jésus-Christ. Il s'est développé dans le ministère spirituel. Et quand il était au nord, il s'est dit, maintenant, je dois descendre à Kinshasa pour y mettre une église pentecôtiste. C'est ainsi qu'il descendra ici à Kinshasa. Ce sont les pasteurs Nkelani qui l'ont reçu. Alors on lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez venir faire ici? Il dit, non, moi je veux implanter une église pentecôtiste. Et eux qui lui disent, mais nous avons déjà une église pentecôtiste ici. Ils ont pris Haïdine Abala et l'ont présenté à Jacques Vernon. C'est ainsi que les EEC, les EEPC lui confiera une paroisse à Yolo. Ce n'est pas la paroisse de la KDC là, mais à côté là, je crois 2 avenues après, il y avait une petite paroisse qui était là. Et c'est là que Haïdine Abala a commencé. Dans quelle église? Dans EECP. Les EEPC. Mais comme Haïdine Abala, il avait des impulsions un peu spéciales du Saint-Esprit. C'était quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il voulait à tout prix faire cela. Mais il s'est retrouvé dans une organisation avec une hiérarchie. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire une croisade d'évangélisation, vous devez écrire au représentant légal qui vous donne l'ordre pour que vous puissiez le faire. Mais lui trouvait que c'était des blocages, des barrières inutiles. Donc en lui, il y avait déjà une crise. C'est-à-dire, il ne s'entendait pas, mais il ne les manifestait pas. Alors dans leur conversation avec le pasteur Jacques Vernon, il leur dira sa source. C'est-à-dire, moi, j'ai été gagné dans la croisade de T.L. Osborne et je crois que ce serait mieux si nous pouvons inviter cet homme-là de venir nous prêcher ici. Et c'est ce qui a fait que T.L. Osborne est venu pour la toute première fois en République démocratique du Congo un certain février 1969. Et si vous ne le savez pas, son interprète, c'était le pasteur Jacques Vernon qui l'a interprété à cette croisade.
Alors c'était une croisade folle. Jamais la ville de Kinshasa n'avait connu une croisade comme celle-là. Il y a eu des miracles extraordinaires. C'est pour la toute première fois que les gens voient et les aveugles voient. Les paralytiques marcher. Et cela a mené un grand réveil. Et maintenant, lorsque la croisade s'est terminée, et comme Haïdi Nabala avait déjà cet esprit-là de vouloir faire une église de son goût, il en a profité à la fin de la croisade pour sortir de EEPC. Aujourd'hui, lorsque vous entendez Nzambe Malam, église Nzambe Malam, comment est-ce que ce nom est sorti? C'est puisque T.L. Osborne avait toujours l'habitude, quand il prêchait, God is good, hallelujah, God is good. L'interprète disait, Nzambe Malam, Nzambe Malam. Alors ça a inspiré Haïdi Nabala d'avoir déjà le nom de l'église qu'il allait fonder. Et lorsque la croisade s'est terminée, maintenant les EEPC s'est scindé en deux parties. Il y a l'EEC original qui est resté. Il y a une autre partie qui est actuellement FEPACO ou Nzambe Malam. Vous voyez là où je vais vous amener. Donc, il y a eu le fruit de cette croisade. Il y en a qui sont allés à EPC. Il y a eu maintenant un autre groupe qui est allé à Nzambe Malam. C'est comme ça que Nzambe Malam est né avec leur croisade et ça a été quelque chose de grand. Mais il n'y avait pas que les EEPC et les Nzambe Malam qui ont bénéficié de quoi? Des âmes. Il y avait un groupe de gens qui ne sont pas allés à EEPC ni à Nzambe Malam, mais qui se sont constitués pour commencer ce que nous appelons les groupes de prière. Alors c'est avec plaisir que je vais vous dire que le docteur Mbambi aussi est un fruit du groupe de prière. Comme moi, l'apôtre Alpha, je suis un fruit du groupe de prière. Ce sont des groupes qui n'avaient pas de précurseurs. Ce sont des groupes qui sont nés spontanément comme ça. Vous voyez un groupe de gens avec un berger, qu'on appelait berger, entouré par un collège de quelques personnes. Et voilà, ils dirigeaient ce groupe-là. Ils n'ont jamais fait des études théologiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces groupes-là ont reçu une onction de réveil extraordinaire. Si je vous dis extraordinaire, ça veut dire que ces groupes ont transformé des bars en lieu de prière. Vous allez voir que les grands bars qui existaient en ce moment-là tombaient aux mains des gens qui étaient dans les groupes de prière. Je peux vous citer quelques-unes. Hein? C'est de l'histoire. Vous, la génération d'aujourd'hui, vous ne vous intéressez même pas à ces choses-là. Mais moi, je vais vous dire. Vous savez, Bethel était au 9e rue, n'est-ce pas? Chez Weregemere. Weregemere, ce fut un député de ce moment-là. Et alors la parcelle, là où se trouve... là où on... Tu vois, à côté de qui? De Kankenza. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Magic Touch. Vous voyez Magic Touch? C'est dans cette parcelle-là qui avait commencé le groupe de prière. Un groupe de prière qui est à la base de la naissance du groupe Bethel. Il y avait un autre groupe chez Maître Taureau.
à Yolo. Un autre groupe à Kayange. Un autre groupe sur Simba. Et voilà, c'était des groupes très très sérieux qui se sont développés, qui avaient beaucoup d'âme. Mais ce groupe n'avait pas de précurseurs, c'est-à-dire ils étaient dirigés par un groupe de gens. Alors que dans la direction des choses spirituelles, il y a toujours une personne qui doit diriger, c'est la personne que Dieu a choisie. Mais là, c'était un groupe. Donc cela avait posé un problème pour sortir du groupe, pour devenir une église. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ce groupe de prières ont rencontré un mouvement d'autres nations qui avaient connu Jésus, qui ont eu une expérience spirituelle des choses de Dieu et qui sont maintenant commencés à venir ici en République démocratique du Congo. Le problème, c'était quoi? Les groupes de prière n'avaient pas un bishop. Chaque groupe avait son berger et le collège des anciens. Et maintenant, lorsque ces gens-là sont venus en République démocratique du Congo, c'est là où ils ont favorisé la naissance de la nouvelle génération que nous trouvons actuellement aujourd'hui. Comment? Ils sont venus avec leurs affiches, ils parlaient un très bon anglais, c'est ce qui captivait beaucoup les Quinois. Quand tu trouves quelqu'un qui prêche en anglais avec un interprète, ça les captivait. Je ne voudrais pas dire qu'ils ont amené de mauvais enseignements. La plupart, c'était de Nigériens. Non, pas Nigériens, Nigérians. Puis il y a une différence entre Nigériens. Nigériens, ce sont les gens du Niger. Et les Nigérians. Les Nigérians qui avaient connu les Idaosa, tout ça. Ils avaient déjà de l'expérience dans des choses spirituelles. Maintenant, ils ont débarqué à Kinshasa. Devant ce groupe de prière. Qui n'avaient personne pour parler à leur place. Il suffit seulement qu'on affiche quelque part. Ils appelaient très souvent école du ministère. Donc dans ces écoles-là, on recrutait sans condition. C'est-à-dire qu'on affiche, bon, nous allons commencer l'école du ministère ici chez vous. C'est-à-dire il y a parmi eux des gens qui ont grandi dans la foi. Comme nous, moi je dirais que j'ai été béni par les enseignements des Nigériens. Je peux dire que dans la croissance de l'église pentecôtiste de la victoire, je crois qu'il y a leurs fruits ici. Mais les combles de ce qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils donnaient des enseignements aux gens qui n'étaient pas convertis. En principe, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient venir contacter les pasteurs. Dire, papa, nous avons une école de ministère. Si vous pouvez envoyer vos jeunes gens qui ont grandi, envoyez vos diacres, envoyez vos anciens, tout ça, les choses allaient bien se passer. Mais eux ont recruté n'importe qui. Même quelqu'un qui vend des beignets, qui ne prie pas, viens t'inscrire, c'est gratuit. Alors ils ont amené un grand nombre de gens qui n'avaient pas de base spirituelle. Et leurs enseignements captivaient. C'est-à-dire quand vous entendez les Nigériens en train de parler, un interprète là à côté, ils connaissaient vraiment la parole. Mais ils donnaient aux chiens ce qu'on devait donner aux enfants. Et c'est ce que je vais vous dire, que
vous savez que la parole de Dieu est trop dangereuse. C'est-à-dire donner cette parole de Dieu aux gens qui ont une bonne terre pour la recevoir. Vous savez, la parabole du semeur là qui est sorti. Hein? Il a semé sur 4 endroits, n'est-ce pas? La première semence est tombée sur terre et les oiseaux sont venus le picorer et l'amener. Et la deuxième semence est tombée où? Hein? Sur un terrain rocailleux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que celle qui est tombée sur le terrain rocailleux a-t-elle poussé? Hein? Oui. C'est-à-dire qu'elle a poussé, mais sa croissance ne lui a pas permis de continuer. Mais elle a poussé. Et dans un autre terrain, c'était lequel? Avec des épines. Est-ce que celle-là aussi a poussé? Oui. C'est-à-dire, ne donnez pas la parole de Dieu à quelqu'un qui n'a pas de base spirituelle. Sinon, vous êtes en train de créer des combattants qui viendront combattre l'œuvre de Dieu. C'est ce que nos frères du Nigeria n'ont pas compris. Eux voulaient que les salles de classe soient remplies, alors qu'il y avait 2 catégories de gens qui étaient dans ces salles de classe. Des gens qui étaient convertis comme nous, qui passaient Mbambi, et les autres qui ont fait un bon ministère avec leur enseignement. Et comme les autres, les jeunes gens qui ont encore du sang dans leur cœur, ils sont là en train de vouloir chercher des femmes, tout ça, ils sont venus aussi. Et qui ont reçu, nous avons reçu la même parole, mais nous, notre parole a créé de très bonnes choses. Mais eux, leur parole a créé beaucoup de mauvaises choses. On nous a montré comment il fallait utiliser l'huile d'onction. On nous a montré comment faire avec le sang d'aspersion. Tout ça, c'était de très bons enseignements. Et ces enseignements sont tombés entre les mains d'une génération de gens impudiques. Et qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Quand on doit prier pour une jeune sœur, alors on te dira, bon, on a blouse na yo, na cha mafuta ya bopakolami. Et puis bako cha mafuta bopakolami likola mabele na yo. Et d'autres encore, si tu veux l'enfant, on doit t'appliquer l'huile d'onction. Où c'est? Dans des parties intimes de ton corps. Et ça passait. Vous voyez? Les gens qui ne connaissent pas l'histoire, hein, ils ont maintenant un nouveau tableau. Des gens qui prient comment? En oignant d'huile les seins, en oignant d'huile l'organe génital d'une femme. Hein? Et que ces gens-là qui ne nous ont jamais consultés, pour eux, dans leur génération, ce sont des choses qui sont passables. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, en faisant cela, ils ne se reprochent de rien? Vous savez, je dois vous dire la vérité. Qu'en faisant cela, il ne se reproche de rien. Il dit, oh, frère Kingandi, frère Songolo, Babanago Salango, moi aussi je peux le faire. Et une génération est perdue comme ça. Et alors, voilà là où nous sommes maintenant. Et vous savez qu'il y avait aussi un grand réveil en Europe avec les gens qui sortaient de la République démocratique du Congo pour aller là-bas. Mais vous savez qu'il y a parmi eux des gens qui ne peuvent plus fouler de leurs pieds l'Europe. Puisqu'ils sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire.
couché avec les femmes dans l'église. Ils sont partis avec des semences. Les gens ont semé leurs chaînettes, beaucoup d'histoires. Et aujourd'hui, ils sont ici au Congo. Mais certains parmi eux ont été frappés par Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du prophète Mayemba? Hein? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les choses. Hein? Le prophète Mayemba est mort le jour où il est mort, c'est-à-dire que vous ne pouviez même pas reconnaître son cadavre. Il était mort comme carbonisé. Vous savez, ce jeune homme, ce qu'il a fait en Europe, il s'est fait appeler lui-même prophète Schengen. Donc ce sont des gens qui remplissaient des églises avec des futilités. Et le monde d'aujourd'hui, vous savez qu'ils aiment beaucoup de futilités. Vous, lorsque vous venez avec un enseignement là bien préparé, vous voulez leur parler, ça va créer une confusion. Ils nous voient comme si nous sommes trop droits. À l'église, vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas de rester dans nos églises. Pourquoi? À Zomona, l'église a besoin de caca trop. Il n'y a que pas d'abisso. Mais par contre, vous allez vous dire, mais la batouka est kobo, il n'y a que pas d'abisso, ça la calme. Et ils le disent avec leur conscience tranquille. Ils oublient qu'il n'y aura que des gens qui seront sanctifiés, qui seront enlevés pour rencontrer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la sanctification, on ne la prêche plus dans les églises d'aujourd'hui. Ça devient un grand problème. Et je crois, comme je ne peux pas monopoliser la parole, je serai encore avec vous demain. Je serai le deuxième intervenant. Je vais vous parler de la suite pour vous montrer comment aujourd'hui nous sommes en train de gérer l'église avec des grands courants. Les courants des gens qui veulent rester dans les fondements de la doctrine de Dieu et les courants des autres qui ont dévié la parole de Dieu et qui ont des églises avec beaucoup de gens. Petit à petit, vous allez comprendre que nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est ce qui fait que cette génération nous fuit. Ils sont en train de nous fuir. Ils fuient quoi? Ils fuient des conseils. Ils fuient une bonne direction. Puisqu'ils sont tellement perdus. Hein? Si tu as besoin d'une femme à l'église, il y en a. Et puis je vais terminer par là. Vous savez que même dans le service des offrandes aux prophètes, hein, je peux vous dire qu'il y a des églises qui exagèrent. Hein. Au côté, pas na bango. Offrande du prophète, on va bien préparer pour toi, serviteur de Dieu. Tu auras de l'argent. À côté de cela, on va préparer aussi une sœur de l'église pour qu'il aille avec toi pour te divertir. Et actuellement, ça passe. Considérant tout cela, vous croyez que nous les aînés, nous pouvons nous tenir avec une bouche fermée et ne pas dire quelque chose? Si nous ne disons rien, nous aurons des problèmes avec Dieu. Mais nous devons vous faire voir que dans cette génération, l'église d'aujourd'hui, il y a des impudiques qui sont des pasteurs avec nous. Il y en a aussi qui craignent Dieu. Et voilà pour mon intervention d'aujourd'hui. Demain, nous allons continuer la suite. Et je crois que lorsqu'on va terminer, je ferai de tout mon mieux pour rédiger un petit livre qui va t'aider à comprendre l'histoire des églises ici
en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto.